Bienvenue dans l'univers Clarisse. Nous allons nous intéresser aux catégories de documents. Qu'est-ce que c'est qu'une catégorie de documents? Bien tout simplement, une catégorie, c'est un filtre. Démonstration. Nous allons lancer une recherche. Je vais rechercher tout ce qui correspond à ma compagnie d'assurance. Voilà, Clarisse m'indique qu'il y a 207 documents qui ont été trouvés. Si je souhaite n'avoir accès qu'à mes factures fournisseurs, eh bien tout simplement, je vais aller ici au niveau des filtres et je vais sélectionner la catégorie facture fournisseur. Je valide. Et donc, comme vous le constatez, parmi les 207 documents que nous avions initialement, il n'y a seulement que 75 documents qui correspondent aux factures fournisseurs et donc Clarisse m'affiche les factures fournisseurs. Donc, une catégorie, c'est tout simplement un filtre. Comment cela se matérialise? Je vais premièrement désactiver le filtre, voilà, et je vais vous montrer le paramétrage au niveau de l'administration de Clarisse. Dans le panneau d'administration, vous avez ici un bouton qui s'appelle catégorie de documents. Vous avez donc la liste de tous les filtres qui ont été créés dans Clarisse. Nous allons nous intéresser au filtre facteur fournisseur. Vous constatez ici le symbole des métadonnées, donc cela signifie que ce filtre dispose de métadonnées. Lorsque vous passez le curseur sur une catégorie, Clarisse vous affiche les métadonnées qui y sont associées, s'il y en a, ainsi que la liste des classeurs qui utilisent ces catégories. Donc, pour créer une catégorie, c'est très simple. Il suffit d'ajouter de cliquer le bouton Ajouter une catégorie de document. Voilà. Nous allons nous intéresser à la facture fournisseur. Voilà, puisqu'elle est déjà créée. Donc, que me demande Clarisse? Clarisse me demande quel est le nom de la catégorie. Je peux associer un descriptif à cette catégorie de document. Ensuite, je peux déterminer, si je le souhaite, une convention de nommage. Par défaut, donc il n'y a aucune convention déterminée, mais en cliquant ici, je peux demander à Clarisse tout simplement de faire en sorte qu'à chaque fois que je dépose un document de type facture fournisseur, le document soit préfixé de l'année sur 4 chiffres, puis du mois, un tiret et un texte libre. Mon prototype sera le suivant, 2018, 08 qui correspond au mois d'août, et mon texte libre. Bien. En plus de la convention de nommage, nous pouvons déterminer des métadonnées. Qu'est-ce que c'est que des métadonnées? Ce sont tout simplement des informations complémentaires que l'on va associer à nos documents. Ici, je demande donc à Clarisse qu'à chaque fois que je vais déposer un document de type facture fournisseur, Clarisse me demande de saisir le type de document. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une facture ou d'un avoir? Le nom du fournisseur, qui sera donc une chaîne de caractères sur 30 caractères et que je vais rendre obligatoire, le montant TTC, le montant de TVA, etc., etc., etc. Voilà. Ensuite, au niveau de mes catégories de documents, je peux affecter des règles de conservation. Je peux dire, par exemple, qu'au bout de 3 ans, je souhaite que toutes mes factures fournisseurs soient archivées. Voilà, 3 ans, je valide. Et donc là, Clarisse, dans 3 ans après le dépôt, Clarisse va archiver les factures fournisseurs. Je peux demander également à ce qu'elles soient supprimées au bout de 10 ans. Voilà, je vais déterminer ainsi des règles de conservation. Donc, ma catégorie ou mon filtre facture fournisseur me permet également de déterminer une convention de nommage, me permet d'associer des métadonnées et me permet de déterminer des règles de conservation. Donc, j'annule et je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Je sors de l'administration et je vais faire un dépôt documentaire. Prenons cette facture Orange. Clic droit, envoyer vers Clarisse. Voilà. Donc le document va bien s'appeler facture Orange. Très bien. Je vais le déposer dans le classeur de la société et dans la section donc facture fournisseur. La catégorie utilisée sera la catégorie facture fournisseur. Comme j'ai des métadonnées qui sont obligatoires, vous voyez que Clarisse m'informe ici que je dois saisir mes valeurs. Je vais donc cliquer sur le bouton métadonnées qui se trouve ici. Au passage, hop, vous voyez, tant que je n'ai pas fait ma saisie, je ne peux pas déposer le document. Les boutons de dépôt sont grisés, donc je suis obligé d'aller saisir mes métadonnées obligatoires. Quel type de document il s'agit? Il s'agit bien d'une facture. Le nom du fournisseur, ici, c'est Orange.
Le montant TTC, ben, le montant TTC, je l'ai ici, je vais directement le sélectionner. Voilà, Clarisse me le reporte. Le montant de TVA, il est là, je vais le sélectionner. Clarisse va me le reporter. Le montant de hors taxe, pareil, il est là, Clarisse va me le reporter. Date de réception, donc cette facture a été reçue le 13/04/2016. Date d'échéance 25/04/2016. Est-ce qu'elle est réglée? On peut considérer qu'en cette date, bien sûr, elle est réglée et elle est bien sûr comptabilisée. Voilà, je viens donc de saisir mes métadonnées, celles qui sont obligatoires, donc matérialisées par une petite étoile, et comme je disposais des informations, j'ai même renseigné celles qui n'étaient pas obligatoires. Je valide. Donc Clarisse m'informe bien que mes métadonnées ont été saisies. D'ailleurs, j'ai une petite check ici qui me l'indique. Et du coup, je peux déposer mes documents. Donc je vais, mon document, pardon. Donc mes boutons sont grisés. Je vais copier le document vers Clarisse. Voilà. Le document vient d'être déposé dans Clarisse avec les métadonnées qui sont associées et bien sûr le filtre facteur fournisseur. Les métadonnées me permettent de faire des recherches précises. Je vais lancer une recherche dans Clarisse. Vous voyez, je vais afficher par exemple tout ce qui est, je vais rechercher mon document, facture orange. Voilà, donc je vais retrouver mon document facture orange qui a été déposé ce jour-là, aujourd'hui. Mais je peux également utiliser mon filtre et utiliser mes métadonnées. Recherche par métadonnées, Clarisse m'affiche uniquement les catégories qui disposent de métadonnées, donc je retrouve la catégorie facteur fournisseur, et je peux demander à Clarisse de m'afficher uniquement les documents de type facteur fournisseur, donc dont le montant TTC est compris par exemple entre 50 et 70 euros. Je vais donc avoir toutes mes factures, je vais avoir des restaurants, je vais avoir Total, je vais avoir etc. etc. Mais je peux également demander à Clarisse, effectivement, comme je l'ai renseigné, de m'afficher que les documents Orange, que les factures Orange qui sont comprises entre 50 et 70 euros. Et effectivement, je retrouve ma facture, celle que je viens de déposer. Voilà. Donc, non seulement les catégories de documents nous servent de filtre, mais en plus, elles nous permettent de définir des règles de nommage, elles nous permettent d'affecter des métadonnées, si cela est nécessaire, et nous permet de définir des règles de conservation. Voilà ce que c'est que des catégories de documents.